La création des cieux et de la terre. Le Coran souligne souvent l'ordre et l'équilibre de l'univers. Sourate Al-Baqarah, Sourate 2 verset 164. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de profit pour les gens, dans l'eau qu'elle a fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. Le cycle de l'eau et la végétation. L'eau est décrite comme la source de toute vie, un concept central dans la description de la nature. Sourate An-Nahl, Sourate 16 verset 10 verset 11. C'est lui qui, du ciel, a fait descendre de l'eau qui vous sert de boisson et grâce à laquelle poussent des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. D'elle, il fait pousser pour vous, les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien là un signe pour des gens qui réfléchissent. Sourate Al-Anbiya, Sourate 21 verset 30. Et nous avons fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? Les astres, le soleil et la lune. La précision des mouvements célestes est utilisée pour illustrer la notion de mesure et de temps. Sourate Yassine, Sourate 36 verset 38 verset 40. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné, telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. La diversité de la faune et des paysages. Le Coran mentionne la beauté des couleurs et la diversité des espèces comme une richesse volontaire. Sourate Fatir, Sourate 35 verset 27 verset 28. N'as-tu pas vu que, du ciel, Allah fait descendre l'eau? Puis nous en faisons sortir des fruits aux couleurs différentes. Et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges, de couleurs différentes, et d'autres d'un noir corbeau. Il y a pareillement des couleurs différentes, parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Les mers et les barrières naturelles. Un phénomène souvent cité est celui de la rencontre des eaux qui ne se mélangent pas. Sourate Ar-Rahman, Sourate 55 verset 19 verset 20. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. La terre et les montagnes. Les montagnes sont décrites comme des éléments de stabilité pour l'écorce terrestre. Sourate An-Naba, Sourate 78 verset 6 verset 7. N'avons-nous pas fait de la terre un lit de repos, et des montagnes des piquets? En résumé, l'approche coranique de la nature est contemplative. Elle ne se contente pas de décrire les éléments, mais encourage l'être humain à observer la complexité biologique et physique pour y puiser une dimension spirituelle. La nature y est vue comme un livre ouvert que l'on doit lire avec intelligence et respect.